Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour apprendre à lire une grille d'accords. La lecture d'une grille d'accords est très importante. C'est ce que moi j'appelle le langage des musiciens. On peut ne pas savoir lire une partition, mais quand il s'agit de lire une grille d'accords, c'est vraiment primordial. Parce que si vous arrivez quelque part, on vous donne une grille et on vous dit d'accompagner tel artiste ou bien tel chanteur, il faut être capable et en mesure de répondre à cela. Passons directement au vif du sujet. Dans la notation française, nous avons pour l'accord de Do majeur, Do, puis ça correspond à Do majeur. Et si c'était Do mineur, ça va être Do, puis on met un petit M. Donc ça va être Do mineur. Mais malheureusement, cette notation n'est pas très utilisée, d'où l'importance d'apprendre la notation anglo-saxonne. Nous allons commencer avec la première note qui est la note La. De La à La, par exemple, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Parce qu'à partir de cette note-là, les Anglais, ils appellent cette note E, ou bien A en français. C'est très facile. A, et de suite ensuite, on peut faire les lettres de l'alphabet. Par exemple, La, c'est A, B, C, D, E, F, G, puis A. Si déjà vous connaissez ça, c'est déjà extraordinaire. Donc, on peut dire la plus grosse partie dans cet apprentissage, elle est déjà faite. Je reprends. A, B, C, D, E, F, G, A. Quand on vous dit A, ça correspond directement avec la note La. Quand on vous dit C ou bien Si en anglais, ça correspond à Do. Quand on vous dit B ou bien B, ça correspond à Si. Quand on vous dit D ou bien D, ça correspond à Ré. Mi, ça correspond à E. F, ça correspond à Fa. Puis G correspond à Sol. Voilà. La première partie, elle est acquise. Allons plus loin. Ces lettres, nous les trouverons partout dans la musique. Par exemple, ici, nous avons une grille très simple que je mets en place afin de pouvoir mieux vous l'expliquer. Nous avons ici 4/4. 4 en haut, puis 4 en bas. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la métrique dans la musique. Nous pouvons aussi avoir ça dans une partition de musique. Ce qui veut dire combien de temps nous avons dans chaque mesure. Nous pourrions avoir, par exemple, 2/4. Nous pouvons aussi avoir 3/4. Donc, ça veut dire, dans une partition où la métrique est 4/4, il faut compter toujours 4 temps. Par exemple, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tandis que si nous avions eu 3/4, il aurait fallu compter autrement. Ça ferait ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pareil, 2/4, ça, ce serait 2 temps par mesure. Ici, nous avons 2 barres, ce qu'on appelle double barre. Ça veut dire que là, le morceau, il commence. Après, nous avons ce symbole C qu'on avait vu, qui correspond avec l'accord de Do majeur. Quand nous avons C tout court, sans rien d'autre qui l'accompagne, ça veut dire que nous avons l'accord de Do majeur, comme ça. Voilà.
Et après, nous avons A7 avec une barre, puis C dièse. Ce qui correspond dans la musique à l'A7. On avait dit que A était le symbole de La. Et le 7, le chiffre 7, indique la nature de l'accord. L'accord de l'A7, c'est ça. Et puisque nous avons la petite barre avec Do dièse, ou bien C dièse, cela veut dire La7 basse Do dièse. Dans ce contexte, nous avons la note Do dièse qui sera dans la partie la plus grave du piano. Au lieu d'avoir l'accord de La7 en commençant par la note La, nous aurons donc l'accord de La7 renversé avec Do dièse à la basse. Bien. Après, nous avons une petite barre. C'est ce qu'on appelle la barre de mesure. La barre de mesure, ça veut dire que nous arrivons à la fin de la première mesure, par exemple. Parce que ici, entre ces deux espaces, nous avons en fait 4 temps. C'est là où il y a 4 temps. Et que le C, en fait, ici, qui était l'accord de Do majeur, vaut 2 temps dans ce contexte-là, parce que il se trouve au début de la mesure, puis l'accord de La7, basse Do dièse, vaut également 2 temps, parce qu'il se trouve sur le 3e temps. Voilà. Maintenant, nous passons à la mesure suivante. Dans la mesure suivante, nous avons Ré, ou bien D moins, qui correspond à Ré mineur. C'est pareil, s'il n'y avait pas le signe moins, on aurait Ré majeur. Mais puisque nous avons le petit signe moins, ça veut dire que c'est Ré mineur. À chaque fois que nous avons ce petit signe, cela indique que l'accord est mineur. Après, nous avons G7. On avait dit A, B, C, D, E, F, G. Alors, G correspond maintenant à l'accord de Sol. Et puisque nous avons 7 qui l'accompagne, ça veut dire l'accord de Sol plus 7. Ça fait Sol 7. Donc, l'accord de Ré mineur dure 2 temps parce que parce que la mesure est divisée en deux accords. Ré mineur 2 temps et l'accord de Sol 7 2 temps. Après, nous passons à la mesure suivante parce que nous avons quitté la barre de mesure pour arriver sur l'accord de Mi mineur 7. On va voir si c'est réellement Mi. A, B, C, D, E. Puisque E correspond avec la note Mi, donc ça veut dire c'est l'accord de Mi mineur 7. À cause du symbole moins et avec le chiffre 7. Ici, nous avons l'accord de Mi mineur 7 qui dure 2 temps. Après, nous avons l'accord de La7 qui dure aussi 2 temps. Mais dans ce contexte-là, si je fais mon accord de Mi mineur 7 en position fondamentale, après, je peux renverser si je veux. Quoique après, on verra bien les renversements. Après, nous quittons cette mesure, qui était la 3e mesure, pour aller sur la 4e mesure. Et dans la 4e mesure, nous avons l'accord de Ré mineur 7, qui dure 2 temps, l'accord de Sol 7, que j'ai renversé, mais bon, que j'aurais pu jouer aussi comme ça. Sol 7, qui dure lui aussi 2 temps. Après, nous avons l'accord de C 6, qui correspond à l'accord de Do 6.
Et cet accord dure 2 temps parce que nous avons 2 accords dans la mesure. Do6 vaut 2 temps, puis après nous avons l'accord de La7 qui vaut 2 temps. Et nous passons à la mesure suivante, l'accord de Ré mineur 7, l'accord de Ré bémol 7, après nous avons l'accord de Do avec un petit symbole triangle plus 7. Ce symbole veut dire un accord majeur. 7. Quand nous avons ce triangle là devant un accord, cela indique que l'accord est majeur. Plus le chiffre 7 qui indique l'accord est majeur 7. Sans ce symbole, on aurait ça comme accord. Do 7 et non pas Do majeur 7. D'où l'importance de mettre ce symbole si on veut avoir l'accord de majeur 7. Et cet accord dure 4 temps parce que il est le seul à se trouver dans cette mesure. Donc, on doit compter 4 temps. Après, nous passons sur la mesure suivante. Ici, nous avons l'accord de Ré mineur 7, D mineur 7, puis Sol 7. Chacun de ces accords dure 2 temps. Et puis, dans la dernière barre, nous avons 2 barres, ce qu'on appelle double barre. Et puisque le dernier trait, en fait, il est un peu renforcé, ça marque la fin du morceau. Maintenant, je vais utiliser un métronome pour jouer la grille. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est d'essayer de comprendre comment je compte le temps en fonction des accords dans la grille. Là, je reste parce que ça dure 4 temps. Quand une mesure partage 2 accords, on compte donc 2 temps pour chaque accord. Parce que dans chaque mesure, nous avons 4 temps. Mais s'il y a un seul accord dans une mesure, on peut compter 4 temps pour cet accord-là. Comme c'était le cas pour l'accord de Do majeur 7. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir.